Bonjour à tous, je suis Jad Ziadé, président de l'agence immobilière ProImmo Paris dans le centre de Paris, donc au 43 rue Chapon, et nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2023. Il y a un nouveau sujet que j'ai souhaité aborder aujourd'hui, c'est celui du processus d'achat d'un bien immobilier. Comment procède-t-on pour acheter un bien immobilier dans Paris aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vidéo est bien sûr destinée essentiellement à des primo-accédants, mais pas seulement, à ceux qui ont acheté un bien il y a bien longtemps et ne se souviennent plus forcément de comment on fait, quelle est la loi, comment on entame un achat d'un bien immobilier. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses doivent se faire bien sûr par étapes. Donc la première étape, là, assez simple à comprendre, c'est qu'il faut définir ces critères qui doivent être en cohérence avec son budget. Alors pour la toute première étape, c'est de définir justement le budget et faire un point avec son banquier ou un courtier en prêt immobilier. Nous avons bien sûr, nous, à l'agence, des partenaires qui peuvent vous orienter sur les meilleures conditions de financement. Et s'il n'y a pas forcément besoin de financement, si les fonds sont disponibles, justement, ça peut partir plus vite, aller plus vite et être un argument aussi de négociation. Donc, il faut bien comprendre que les critères qui sont à définir vont orienter votre recherche. Donc, les critères sont souvent, on les connaît, hein, c'est la localisation du bien immobilier, c'est sa superficie, et puis les différents détails qui font le bien, son charme, voilà, l'étage, la lumière, le calme, etc., etc. Et donc par la suite, dès que vous définissiez le budget cohérent avec la recherche et les critères, il est assez simple aujourd'hui d'aller sur Internet et s'inscrire sur des portails immobiliers, hein, il y en a un certain nombre, sans citer de noms et de faire de publicité, mais l'idée, c'est bien sûr d'aller chercher sur ces portails internet le bien qui vous convient le mieux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des agences immobilières, si ce n'est pas toutes, utilisent l'outil internet pour faire les annonces publicitaires. Et donc les annonces, on les retrouve de manière assez régulière et nouvelle sur ces portails internet. L'idéal, c'est de mettre une alerte sur la base de ces critères dans ces outils-là et vous recevrez de manière régulière des emails qui vous proposent des nouveaux biens. Dès qu'il y a un bien qui est cohérent, les photos, l'annonce et qui correspond à vos critères, l'idée c'est d'appeler l'agent immobilier qui est en charge de la commercialisation de ce bien ou bien de remplir un formulaire où vous aurez le nom, l'email et le numéro de téléphone à mettre. Et là, l'agent immobilier vous recontactera pour éventuellement une visite. Voilà comment on procède. Ensuite, l'idée, c'est de faire un certain nombre de visites. Il n'y a pas besoin de faire 20, 30, 40 visites pour trouver son bien. L'idée, c'est de définir ses critères et petit à petit, comme je disais, affiner. Donc, au bout de normalement 5, 10, 15 appartements, vous aurez trouvé chaussure à votre pied. Dès qu'il y a un appartement qui vous convient, l'idéal, c'est de faire une proposition assez rapidement. S'il a quand même des atouts, il est fort possible aussi qu'il intéresse d'autres acquéreurs. Donc l'idée, bien sûr, c'est de faire une proposition, réfléchir, hein, prendre le temps de réflexion, bien sûr, mais proposer un prix à l'agent immobilier selon donc ce que vous avez défini comme prix que vous pouvez proposer. Alors, il y a différents cas de figure. Soit vous faites une offre au prix demandé, et là, donc, il n'y a plus de sujet. Le prix est demandé et proposé, il n'y a plus de sujet. Soit vous faites bien sûr une proposition en dessous du prix demandé, et là, vous entamez une négociation.
deux cas de figure s'il y a une négociation, soit votre offre est refusée, soit elle est justement acceptée, ou dans le troisième cas de figure, c'est qu'il y ait une contre-proposition faite par le propriétaire, et donc généralement au milieu, hein, ou pas forcément, mais voilà, le propriétaire ou le ou la propriétaire peuvent proposer justement un prix qui est plus en adéquation avec leurs attentes. Voilà, donc dès qu'il y a une acceptation, la propriétaire ou le propriétaire eh bien, contresigne l'offre et cette offre-là va chez le notaire. Alors, on a bien compris, là, on en a fait deux déjà des étapes. La troisième, elle est un peu plus administrative. C'est soit une signature de compromis ou d'une promesse. Donc, le compromis se fait en agence et la promesse se fait chez le notaire. Donc, la promesse, elle, est rédigée par un ou deux notaires. S'il y a un notaire de l'acheteur et un notaire du vendeur, ils se coordonnent justement pour entamer une signature chez eux. Entre l'offre et la promesse, généralement, il faut compter aux alentours maintenant de 3 semaines. Mais il n'y a aucune certitude qu'au bout de 3 semaines, 2 à 3 semaines, que le notaire ait tous les documents, qu'il y ait tous les éléments, qu'il ait la disponibilité. C'est-à-dire qu'en réalité, le notaire dépendra de son agenda et de l'agenda de son confrère, ainsi que la disponibilité des clients des différentes parties. Mais généralement, en moyenne, nous constatons aujourd'hui aux alentours de 3 semaines entre l'offre et son acceptation et la promesse. Ce qu'il faut comprendre aussi pour un acheteur, comme je vous ai expliqué, là vous êtes dans un processus d'achat, vous avez ce qu'on appelle votre droit de rétractation. Le droit de rétractation vous permet de changer d'avis à n'importe quel moment tant que la signature de la promesse ne s'est pas faite. Et justement, le droit de rétractation pour du résidentiel court jusqu'à 10 jours après la promesse. C'est-à-dire que même après la promesse, vous avez encore votre droit de rétractation pour de l'habitation. Pour du commercial, un local commercial, c'est autre chose. Là, je ne vais pas le détailler, mais justement, c'est un autre sujet. Donc là, on comprend que vous êtes protégé en tant qu'acheteur pendant tout ce moment. Pendant le moment où justement vous visitez, vous n'êtes pas engagé parce que voilà, il n'y a pas d'engagement. Lorsque vous faites une offre, vous n'êtes pas engagé non plus. L'engagement commencera que 10 jours après la promesse. Et en plus, si vous avez une clause suspensive lors de la rédaction de la promesse, celle-ci suspend la vente. Et une des plus connues, bien sûr, c'est une clause suspensive liée à l'octroi du prêt bancaire. Si la banque ne vous octroie pas, donc là on en a parlé sur une autre vidéo, un certain nombre de refus bancaires ces derniers temps, eh bien ça vous permet, vous en tant qu'acheteur, de vous retirer de la vente puisque vous avez déjà notifié que vous ne pouvez pas acheter si vous n'obtenez pas votre prêt immobilier, et donc c'est ce qu'on appelle une clause suspensive entre la promesse et l'acte de vente. Et la dernière étape, c'est l'acte définitif de vente. C'est le moment où vous signez votre acquisition, vous recevez vos clés, vous allez déménager et vous êtes pleinement propriétaire du bien immobilier. Donc on comprend que ce processus se fait par étapes. Il dure généralement plusieurs mois. Entre la promesse et l'acte authentique de vente, un délai court aux alentours de 3 mois s'il y a une demande de prêt bancaire, entre 2 et 3 mois, 2 mois si vraiment il n'y a pas de prêt bancaire, on peut aller beaucoup plus vite bien sûr, mais voilà, il faut comprendre qu'à partir du moment où on commence sa recherche d'appartement et le moment où on reçoit ses clés, généralement, il faut compter 5, 6, 7 mois. Bien sûr, tout dépendra du délai que vous prenez
pour faire vos propositions et votre offre sur le bien que vous avez trouvé et qui correspond à vos critères. Donc je voulais expliquer cette vidéo assez rapidement sur ce processus qui est en fin de compte assez simple, mais il faut quand même bien sûr beaucoup de patience. Il faut aussi suivre les différentes démarches également administratives avec le notaire, les notaires et les différents interlocuteurs, agents immobiliers, banquiers ou courtiers, et ainsi faire avancer votre dossier. Les notaires sont conseils, ils vous donnent du conseil. Les agents immobiliers, ils sont également conseils et vous pouvez leur poser un certain nombre de questions pour qu'ils puissent vous éclairer. Et bien sûr, au sein de ProImmo Paris, on insiste aussi sur le fait que le suivi doit être donc de très haute qualité pour justement satisfaire nos clients au niveau de l'acquisition de leurs biens. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère vous avoir éclairé sur ce processus d'achat qui, surtout pour les novices et primo-accédants, comme je disais, ou ceux qui ne se souviennent plus forcément comment on procède, permettra justement de mettre le pied à l'étrier et entamer votre projet d'achat. Et bien évidemment, encore une fois, chez ProImmo Paris, nous serons ravis de pouvoir vous accompagner dans un projet d'acquisition ou de vente, puisque nous sommes bien sûr, encore une fois, totalement habilités de donner des avis de valeur et ainsi vous accompagner dans la vente d'un bien. Merci à vous.